Face au changement climatique, les forêts boréales humides devraient connaître de plus fortes augmentations de l'évapotranspiration par rapport aux autres biomes du monde, bouleversant ainsi les bilans énergétiques et hydrologiques des écosystèmes forestiers. Il est donc essentiel d'être outillé adéquatement afin de protéger et préparer nos infrastructures hydrauliques, sources d'eau potable, milieux naturels et zones urbaines. Pour ce faire, on utilise entre autres des modèles hydrologiques simulant le débit en rivière pour un bassin versant. Toutefois, l'application unique d'un modèle hydrologique traditionnel ne modélise pas très bien le bilan énergétique à la surface terrestre, et cela limite leur application dans un contexte de changement climatique. Pour pallier la situation, il est possible d'utiliser en combinaison un modèle de surface avec un modèle de routage hydrologique. Le modèle de surface s'occupe du bilan énergétique entre l'atmosphère et le sol, alors que le modèle de routage hydrologique s'occupe de l'écoulement de l'eau dans le bassin versant. Le forçage météorologique, soit les conditions météorologiques appliquées au modèle de surface, peut provenir de modèles atmosphériques ou être imposé selon des observations provenant du terrain ou de réanalyses. Ensuite, une caractérisation adéquate de la végétation canopée et du type de sol est capitale lors de la paramétrisation d'un modèle de surface pour un endroit donné. Le projet utilise le modèle de surface canadien Canadian Land Surface Scheme Class, reconnu dans le monde comme dans l'état de l'art, et est validé pour différents biomes dans le monde. La spécificité du projet devait être des classes pour une trentaine de sites dans le même bassin versant de 1,2 km². Par validation, on signifie comparer les simulations de classes aux données observées sur le terrain, et ce pour différentes variables hydrologiques. Ici, la validation se fait sur la teneur en eau du sol, l'évapotranspiration et la température du sol. Des sondes déployées par la Direction de recherche forestière à 34 sites mesurent la teneur en eau et la température du sol pour 3 horizons différents. Puis, l'évapotranspiration est mesurée à la tour micrologique de l'Université-Laval. Les 34 sites vont de milieux subhydriques avec une forte présence de sphygmes et de petits arbres à des milieux mésiques recouverts d'arbres en santé et de plantes à fleurs. Dans le cadre du projet, les données météorologiques proviennent d'observations sur le terrain sont utilisées. Ensuite, pour chaque site, les types de sols pour 3 horizons sont connus, en plus du type de végétation, l'indice de surface végétale et le pourcentage de couvert végétal, permettant alors d'avoir une paramétrisation détaillée à chaque site. Cette étude a pour but de tester classe dans des conditions limites de sa résolution. Ainsi, ce projet contribue à l'effort global d'améliorer les outils de prévision hydrométéorologique, répondant aux besoins d'avoir de meilleurs outils de décision au court et long terme quant à la gestion de l'eau au Québec.